a été mis en délibéré pour jugement être rendu à ce jour et le tribunal a décidé ce qui suit. Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort, se déclare incompétent pour connaître des faits de faux en écriture publique reprochés aux prévenus. Rejette les exceptions de nullité et de prescription soulevées par les conseils des prévenus comme étant mal fondées. Dit que les faits d'enrichissement illicite et les faits de détournement de deniers publics et de complicité de détournement de deniers publics reprochés aux prévenus Tenya Amidou et Tarpaga Ouedraogo Petronil sont constitutifs de l'infraction de détournement de deniers publics et les en déclare coupables. Dit qu'à l'égard de Tenya Amidou, le montant détourné porte sur la somme de 1,880 millions de francs CFA. Dit qu'à l'égard de Tarpaga Ouedraogo Petronil, le montant détourné porte sur la somme de 95 360 000 francs CFA. Déclare Tenya Amidou et Tarpaga Ouedraogo Petronil coupables des faits d'usage de faux en écriture publique et à eux reprocher. Dit que les faits de complicité de détournement de deniers publics et d'enrichissement illicite reprochés aux prévenus Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe sont constitutifs de complicité de détournement de deniers publics et les en déclare coupables. Dit qu'à l'égard de Ouedraogo Salifou, la complicité de détournement porte sur la somme de 115 892 000 francs CFA. Dit qu'à l'égard de Bayoulou Philippe, la complicité de détournement porte sur la somme de 42 millions de francs CFA. Déclare également Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe coupables des faits d'usage de faux en écriture publique. Déclare enfin Tenya Amidou, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe coupables des faits de blanchiment de capitaux. En répression, condamne Tenya Amidou à une peine d'emprisonnement de 15 ans et à une amende de 5 640 millions de francs CFA, le tout ferme. Tarpaga Ouedraogo Petronil a eu une peine d'emprisonnement de 11 ans et a eu une amende de 286 080 000 francs CFA, le tout ferme. Ouedraogo Salifou a eu une peine d'emprisonnement de 8 ans et a eu une amende de 347 675 000 francs CFA, le tout ferme. Bayoulou Philippe a eu une peine d'emprisonnement de 6 ans et a eu une amende de 126 millions de francs CFA, le tout ferme. Décerne mandat de dépôt contre Tarpaga Ouedraogo Petronil. Se déclare incompétent à connaître de l'exclusion de Tarpaga Ouedraogo Petronil des autres Burkinabés. Reçoit la constitution de partie civile du Rennes-Lac et la déclare fondée. Condamne en conséquence Tenya Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à lui payer 1 franc. Reçoit la constitution de partie civile de l'État burkinabé et la déclare partiellement fondée. Condamne en conséquence Tenya Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe solidairement à payer à l'État burkinabé la somme de 2 133 252 000 francs CFA au titre du préjudice financier, outre celle de 1 franc au titre du préjudice moral et de 4 millions de francs CFA au titre des frais exposés non compris dans les dépenses. Ordonne la confiscation des biens meubles et immeubles saisis au profit de l'État burkinabé. Ordonne en outre la confiscation de tous les biens meubles et immeubles appartenant à Tenya Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe au profit de l'État burkinabé à concurrence du montant des amendes et des condamnations civiles prononcées, soit la somme totale de 8 537 801 francs. Ordonne l'exécution provisoire de l'entièreté des condamnations pécuniaires. Fixe la contrainte judiciaire à 12 mois pour garantir le recouvrement des condamnations pécuniaires. Condamne Tenya Amidou, Tarpaga Ouedraogo Petronil, Ouedraogo Salifou et Bayoulou Philippe au dépens.
Vous avez 15 jours pour faire appel de la décision si vous n'êtes pas satisfait. Voilà. Monsieur le procureur, vous avez des observations? Pas d'observation, Monsieur le Président. Monsieur l'agent judiciaire de l'État, vous avez des observations? Le RENLAC? Le Conseil des prévenus? Le tribunal vous en remercie. Si vous permettez, moi j'ai des observations. Les observations que je porte au nom de ce tribunal qui a connu de l'affaire. Si cette audience a été rendue publique, il nous semble que l'un des objectifs recherchés était de sensibiliser le maximum de Burkinabés pouvant être touchés par cette affaire d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, les personnes que nous avons jugées sont M. Tigna Amidou, M. Ouedraogo Salifou, M. Bayoulou Philippe, Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil. Si l'on investigue bien dans nos différentes administrations, nous avons certainement d'autres personnes comme celles-là qui ont été jugées ce jour. Lorsqu'on est nommé, malheureusement, la première réaction de nos proches, c'est de fêter cette promotion sans même qu'on ait reçu le moindre avantage lié aux nouvelles fonctions pour lesquelles nous avons été promus. Si nous demandons aujourd'hui à M. Tigna Amidou, à M. Ouedraogo Salifou, à M. Bayoulou Philippe, à Mme Tarpaga Ouedraogo Petronil, qui sont ses amis dans la salle ici, elle pourra les compter certainement, ou ils pourront les compter certainement sur le bout du doigt. Pourquoi? Parce que, à la lumière de cette affaire, les gens ont honte de se présenter comme étant proches de vous. C'est de faire en sorte que chacun à son niveau soit suffisamment conscient de la situation de notre pays et que le moindre centime compte pour l'État burkinabé. Il faut retenir que il n'est pas du tout possible, sinon même il est impossible, de satisfaire pleinement l'être humain. Soi-même, on a du mal à se satisfaire, à plus forte raison les autres. Soyons modérés tout simplement dans nos actions, dans la conduite des affaires publiques. Nous avons dans les différents corps de l'administration des inspections techniques de service. Il appartient à chacun de faire son travail de la meilleure des manières avec les ressources dont on dispose. La plupart du temps, les contrôles sont focalisés sur les structures déconcentrées, alors qu'au niveau central, le maximum de ressources qui doivent être déployées dans ces structures déconcentrées ne font pas de contrôle, l'objet de contrôle. Pour que le contrôle donc soit efficace, il faut qu'au niveau interne, on commence à être plus rigoureux, à être plus regardant. Au-delà de l'inspection technique des services qui existe dans tous les corps de l'administration, nous avons d'autres organes de contrôle. Ces organes de contrôle, nous avons notamment l'autorité supérieure de lutte contre la corruption, qui effectivement doit s'impliquer davantage
dans le contrôle et la gestion de la chose publique et signaler en temps opportun ce qu'il y a lieu d'être signalé, de relever les imperfections, de faire en sorte que les ressources soient gérées du mieux. Aux autorités de tutelle, notamment les chefs de département ministériels, il leur appartient de faire en sorte que on ne demande pas aux agents du circuit financier de faire ce qui n'est pas possible pour satisfaire à leurs desiderata. La plupart du temps, ce que nous entendons, faire de ton possible pour que la situation soit gérée. Mais il faut retenir que l'agent du circuit financier à qui vous demandez de faire le possible ou l'impossible ne peut le faire que conformément à ce que la loi lui permet de faire. S'il fait autrement, il se met en porte-à-faux avec la loi. Il faut donc que, lorsque vous demandez quelque chose aux agents du circuit financier, que cela soit conforme au texte. Seul le texte protège. Le souhait que je formule avec le peuple burkinabé qui consent régulièrement des efforts financiers pour soutenir la stabilisation de ce pays est qu'après cette affaire, des faits nouveaux, donc postérieurs à cette décision, ne soient pas découverts. Pour les faits antérieurs, il est pratiquement sûr qu'on pourrait se retrouver dans pareille situation. Mais que des faits nouveaux, après cette décision, ne soient plus constatés. Notre pays, le Burkina Faso, mérite plus et mieux de chacun de nous. Chacun doit consentir l'effort qui lui est possible pour mieux accompagner la situation. Pour paraphraser quelqu'un, il ne faut pas être égoïste. Et je souhaite que chacun de nous ici ne soit pas égoïste. Comme je le disais, pour paraphraser quelqu'un, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Et je ferai une mention spéciale à tous ceux et toutes celles qui veillent au quotidien sur notre sécurité, qui font de leur mieux pour que ce pays tienne, afin que nous vaquions à nos occupations au quotidien. Les ressources mobilisées que vous et nous mobilisons doivent être affectées du mieux à la stabilisation de ce pays. Force et honneur donc à ces combattants, grâce à qui ce pays tient debout. J'ai foi que le meilleur reste à venir pour ce peuple burkinabé, à la condition que nous nous engagions pleinement et sincèrement. Je dirais enfin, vive le peuple burkinabé, vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Monsieur le procureur, il me semble que nous avons d'autres dossiers inscrits au rôle. Oui, Monsieur le Président. Mais avant de revenir à ce dossier, nous allons observer une suspension. Sur ce, l'audience est suspendue pour être reprise dans 10 minutes. Le tribunal.
en ayant une pensée émue à l'endroit de nos forces combattantes qui s'emploient au quotidien à maintenir la patrie de